Bonjour à toutes et à tous, c'est Medja. Alors aujourd'hui on est sur la chaîne de On-Off pour vous présenter le montage d'une imprimante Anet A8. Nous allons voir l'obsolescence programmée et comment s'affranchir en partie de la société de consommation. Cette vidéo n'est pas un tuto, c'est juste pour vous montrer que c'est à la portée de n'importe quel bricoleur. Car il faut certaines connaissances en montage et en informatique. Le montage de cette imprimante nous a pris 8 heures de notre temps. Car ce n'est pas une imprimante plug and play. Voici le timelapse de quelques séquences que nous avons enregistrées pendant le montage de cette imprimante. Alors, pourquoi dans cette vidéo je parle de l'obsolescence programmée? Tout simplement parce que c'est un produit qui permet d'imprimer certaines pièces. Par exemple, si vous avez une poignée de porte cassée, vous pouvez la réimprimer pour réparer cette porte. Comme aussi un manchon d'aspirateur, un pied de bureau et plein d'autres objets du quotidien qui peut être utile. Et tout cela vous fait économiser de l'argent parce que vous n'avez plus besoin d'aller acheter des produits directement dans les grandes surfaces de magasins, etc. Mais juste à les imprimer avec du plastique, PLA ou autre, directement sur place. Vous pouvez voir que là on monte l'extrudeur, donc c'est ce qui ramène le fil de la bobine directement dans le moteur, qui le fait fondre ensuite et qui ressort directement par la buse pour faire les couches d'impression et après imprimer l'objet directement. Là on est en train de poser le ventilateur, donc ce qui permet de refroidir en fait directement le plastique entre chaque couche d'impression. L'alimentation, car l'imprimante marche en 12 volts continu. Celle-ci est directement montée sur le châssis. La carte contrôleur sert en fait à gérer directement le plateau, les moteurs et l'extrudeur. Après avoir branché les derniers câbles et vérifié les connexions, nous sommes passés directement au câble management pour rendre l'imprimante plus belle. Ceci nous a pris un certain temps, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc à cette carte nous branchons directement tous les moteurs, le plateau chauffant et l'extrudeur. Dans le colis nous avons eu le support de bobine et du filament blanc, donc d'une qualité moyenne. C'est pas dégueulasse mais c'est pas le top. Mais très utile pour débuter et faire des impressions test. Après quelques heures. Donc voilà la fin de l'imprimante. Donc montée toute belle avec le câble management, avec aussi son support de bobine à gauche. Le premier branchement, donc l'imprimante n'a pas cramé, donc bonne nouvelle. On relie l'imprimante 3D au PC, donc pour après pouvoir la gérer directement avec le programme d'utilisation et après lancer une impression directement. Mais d'abord il faut faire les réglages sur le logiciel, donc régler la taille de la buse, etc. Donc là on utilise le logiciel Repeater Host pour avoir un peu la gestion de toute l'imprimante. Donc avancer le plateau, le reculer, lever,
le moteur, l'extrudeur, etc. Avoir la main en fait directement sur tout le contrôle de l'imprimante. Avant toute impression, il faut calibrer l'axe X, Y et Z. Et pour le plateau, il faut le calibrer à l'aide d'une feuille A4. Là, nous avons repéré que le capteur était trop bas. Du coup, nous l'avons remonté ensuite pour pas que la buse touche le plateau lors du test. Pour avoir le meilleur résultat possible. Mise en place du filament de plastique qui serait utile ensuite pour le premier test. Et enfin l'impression test qui s'est très bien déroulée. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour les intéressés, ma chaîne sera en description. Donc c'est une chaîne où je fais des jeux vidéo, des gameplays, où je joue, etc. Je me filme et je upload sur YouTube. Donc je vous laisse avec les derniers rushs et voilà.